أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उज़्बा बनु कुरैज़ा की तफसील बयान हो रही थी। इसकी मज़ीद तफसील यूँ है Je présentais la description détaillée de la Ghazwa contre les Banu Qurayda. Voici des détails supplémentaires à ce propos. Concernant les martyrs musulmans, il est dit que 2 musulmans ont péri lors de cette bataille. Il s'agit de Khalad bin Suwaid et de Munzir bin Muhammad. और बनु कुरैज़ा के यहूद की तादाद जो कत्ल हुई उसके बारे में Et selon les explications fournies, les sources divergent quant au nombre de juifs des Banu Qurayda qui ont été tués. इब्न इसहाक ने लिखा है कि इन तादाद Ibn Ishaq rapporte qu'ils étaient 600 en tout. Selon un autre récit, ils étaient 700. Al-Zuhayli affirme qu'ils étaient entre 800 et 900. 400 जंगजू लिख L'imam Tirmidhi et l'imam An-Nisa'i mentionnent qu'ils étaient 400 combattants. Ibn Sa'd également présente un chiffre entre 600 et 700. तहकीक की है उसके मुताबिक वो लिखते हैं Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib, à la lumière des diverses recherches historiques, écrit qu'environ 400 hommes ont été exécutés ce jour-là conformément au jugement de Sa'd. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons d'enterrer ses victimes. मुखालिफिन इस्लाम मुबालगा की हद तक तादाद Les détracteurs de l'islam exagèrent le nombre de victimes pour présenter l'islam comme une religion cruelle. जबकि हकायक और शवाहिद को देखा जाए Pourtant, si l'on examine les faits et les preuves historiques, l'on constate que selon les sources fiables, le nombre de tués s'élève à environ 400, et il s'agissait d'ailleurs de combattants. दफन भी कर दिए गए C'est en raison de ce nombre qu'ils ont été enterrés dans une fosse commune creusée dans une maison. सैयद वकास साहब ने भी इस पर बड़ी तहकीक की है और बड़ा Un érudit ahmadi contemporain, Sayyid Waqas Saab, a mené des recherches approfondies sur ce sujet et il a écrit un excellent ouvrage à ce propos. के मकतूलीन Dans son ouvrage, le saint prophète Mohammed soit lui en Hijaz, il soulève des questions pertinentes concernant le nombre de victimes des Banu Qurayda. जिनमें से बाज जो हैं किसी कदर मकबूलियत का पहलू रखते हैं एक तो वही बुनियादी Et il présente un principe fondamental très important. Il déclare que les hadiths et les récits historiques sont sujets à des critiques concernant leur authenticité et leur fiabilité. इसलिए आंखें बंद करके सब रिवायात को मानते चले जाना Il n'est donc pas sage d'accepter aveuglement tous ces récits qui ont été rapportés. की औरतों और बच्चों Ensuite, concernant les 600 à 900 hommes tués ainsi que leurs épouses et leurs enfants, dont le nombre, selon une estimation prudente, ne serait pas inférieur à 5 ou 6 000, eh bien, il est dit qu'ils ont été amenés à Médine, liés avec des cordes et qu'ils ont été enfermés dans 2 maisons. से रह रहे थे Alors que les musulmans eux-mêmes souffraient de la faim et de la soif, on leur a fourni de la nourriture et de l'eau. Transporter une si grande foule pour leurs besoins, s'assurer qu'aucun ne s'échappe et qu'il n'y ait aucune rébellion, ensuite creuser des fosses pour exécuter ces 600 personnes dans un seul marché de Médine, alors que la tranchée fraîchement creusée existait encore,
et que seulement 2 ou 3 personnes, à l'instar de Ali et de Zubair, aient exécuté tout ce monde et que ces 2 compagnons n'aient jamais mentionné cet événement, et le fait que le nombre de victimes ne soit pas mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, eh bien tous ces éléments et d'autres éléments similaires suggèrent qu'il faut reconsidérer ces hadiths et voir si ces récits ne contiennent pas des exagérations. Cet auteur ajoute qu'il semble que les générations suivantes ont embelli ces événements pour attiser la haine des Juifs envers le saint prophète Mohammed à lui et envers les musulmans. Le mot utilisé dans Al-Bukhari est que Saad a déclaré dans son jugement que Tuqtal al-Muqatila, c'est-à-dire que les combattants, ceux qui ont combattu, doivent être exécutés. Les historiens, les exégètes et les biographes modernes ont traduit ce terme de manière à ce que chaque homme apte à combattre soit tué. Ils ont élargi le sens de ce terme au point d'inclure tous les hommes adultes. Ils ont même établi un critère d'âge de telle sorte que des individus étaient chargés de vérifier si chaque homme avait atteint la majorité et de déclarer qu'il était adulte, ce qui a considérablement augmenté le nombre de victimes. Bien qu'il y ait une certaine exagération dans cette interprétation, ceux qui penchent pour un chiffre plus faible ont limité le sens du mot muqatila aux seuls hommes ayant participé à la bataille, et ils estiment qu'ils étaient une vingtaine au maximum. Cet auteur a ainsi réduit davantage ce nombre, et cette interprétation est raisonnable jusqu'à un certain point. Quoi qu'il en soit, il s'agit de la recherche de cet auteur, mais certains de ses arguments sont plausibles et peuvent servir de base à de nouvelles recherches. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a répondu aux objections des historiens non musulmans concernant le nombre de juifs tués lors de la razwa contre les Banu Qurayza. Il déclare « Certains historiens non musulmans ont attaqué le saint prophète Mohammed de manière très injuste à propos de l'incident concernant les Banu Qurayza. En raison du châtiment infligé à ces quelques 400 juifs, ils ont présenté le saint prophète Mohammed lui à Dieu ne plaise comme un tyran cruel. Cette accusation est fondée sur un préjugé religieux dont même de nombreux historiens occidentaux censés être impartiaux n'ont pu se libérer en ce qui concerne l'islam et son fondateur. En d'autres termes, même certains musulmans ont été influencés par ces préjugés. En réponse à cette allégation, tout d'abord, il faut se rappeler que le verdict concernant les Banu Qurayza, qui est considéré comme un verdict cruel, a été rendu par Saad bin Muadh et non par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il ne s'agissait pas de la décision du saint prophète, paix soit lui en premier lieu, aucune objection ne peut être soulevée contre lui. Deuxièmement, ce verdict n'était pas erroné ni barbare eu égard aux circonstances évoquées plus haut. Troisièmement, en raison de la promesse que Saad avait pris du saint prophète Mohammed paix soit lui avant d'annoncer son verdict, le saint prophète paix soit lui était tenu d'agir en conséquence. Quatrièmement, les coupables eux-mêmes ont accepté ce verdict et ne s'y sont pas opposés, le considérant comme un décret divin, comme il ressort des paroles prononcées par Huyy ibn Akhtab lorsqu'il était sur le point d'être exécuté. Cela démontre que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas intervenir inutilement dans cette affaire. Après l'annonce du verdict de Saad, la seule relation du saint prophète, paix soit lui à cet égard, était de mettre en œuvre ce verdict de la meilleure manière possible sous la supervision de son administration. Et comme mentionné, la manière dont le saint prophète a appliqué cette décision peut être considérée comme le meilleur exemple de miséricorde et de compassion. Tant que ces personnes étaient maintenues en captivité avant que le verdict ne soit appliqué, le saint prophète, paix soit lui, leur a fourni le meilleur hébergement et la meilleure alimentation.
Quand le verdict de Saad était sur le point d'être exécuté, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné son application d'une manière qui s'avérait la moins douloureuse pour les criminels. Tout d'abord, tenant compte de leurs émotions, le saint prophète Mohammed paix soit lui a ordonné que lorsqu'un condamné devait être exécuté, le suivant ne devait pas être présent. D'ailleurs, lorsque les condamnés étaient amenés au lieu d'exécution, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils partaient jusqu'au moment où ils atteignaient l'endroit de leur exécution. D'ailleurs, le saint prophète paix soit lui a immédiatement accepté chaque demande de clémence en faveur d'un individu lorsque cette demande était faite. Non seulement le saint prophète a-t-il épargné la vie de ces personnes, il a aussi ordonné la libération de leurs épouses, de leurs enfants et la restitution de leurs biens. Existe-t-il de plus grands exemples de miséricorde et de compassion envers des criminels? Par conséquent, non seulement aucune allégation ne peut être portée contre le saint prophète paix soit lui suite à l'incident des Banu Qurayza, mais en réalité cet incident prouve la haute moralité du saint prophète Mohammed paix soit lui, l'administration remarquable et la miséricorde et la tendresse du saint prophète paix soit lui. En ce qui concerne le verdict, eh bien, nous affirmons sans la moindre hésitation qu'il ne s'agissait point d'une décision cruelle et barbare. En fait, ce verdict était basé sur la justice et l'équité. Le premier point à prendre en considération était le crime avéré des Banu Qurayza et les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis. L'histoire nous apprend que lorsque le saint prophète est arrivé pour la première fois à Médine, 3 tribus juives y résidaient, notamment les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayza. La première mesure politique prise par le saint prophète Mohammed paix soit lui, après la migration, était de faire venir les chefs de ces 3 tribus et de conclure un traité de paix et d'entente avec ces 3 tribus. Les conditions de ce traité étaient que les musulmans et les juifs vivraient ensemble à Médine dans la paix et dans l'entente, et qu'ils vont entretenir des relations amicales les uns avec les autres, et qu'ils n'aideraient pas les ennemis des uns et des autres, et ils n'auront aucune relation avec les ennemis des uns et des autres. Et si une attaque était lancée contre Médine par une ou plusieurs tribus étrangères, tout le monde défendrait Médine collectivement. Et si une personne ou un groupe parmi ceux qui ont accepté les conditions de ce traité se rendait coupable d'une violation du traité, ou s'ils sèment le trouble, eh bien les autres auraient le droit de les combattre. Et tous les litiges et les différends seraient présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le verdict devra être appliqué pour toutes les parties concernées. Cependant, il serait nécessaire que chaque individu ou nation ou groupe soit jugé selon sa propre religion ou sa propre charia. Ceci est un point crucial. Toute décision sera rendue en accord à la religion de la personne et à la charia de la personne, en dépit du fait que le pouvoir établi était celui des musulmans. Comment les Juifs ont-ils réagi suite à ce traité? Tout d'abord, les Banu Qaynuqa ont violé ce traité et ils ont déclenché la guerre contre les musulmans tout en rompant ces relations amicales. Ils ont harcelé les musulmanes de manière grossière et ils ont rejeté avec arrogance la position présidentielle du saint prophète Mohammed paix soit lui, statut qu'il possédait en vertu du traité intercommunautaire de Médine. Mais quand les Banu Qaynuqa ont été battus par les musulmans, le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a accordé son pardon et il s'est contenté de la mesure de précaution suivante, notamment que les Banu Qaynuqa devaient quitter Médine et s'installer ailleurs de manière à ne plus troubler la paix de la ville et afin que les musulmans puissent être protégés contre un serpent tapi dans l'herbe, afin qu'ils soient donc à l'abri de cet ennemi caché. Par conséquent, les membres des Banu Qaynuqa ont quitté Médine avec bien femmes, enfants, en paix et en sécurité, et ils se sont installés ailleurs. Cependant, les 2 autres tribus juives n'ont tiré aucune leçon de cet incident. En fait, la miséricorde du saint prophète paix soit lui a attisé leur audace déplacée, et peu après, les Banu Nadir, la 2e tribu juive, s'est également rebellée. Tout d'abord, Ka'b bin Ashraf, l'un de leurs chefs, a rompu le traité. Il a commencé à conspirer avec les Korachites et d'autres tribus arabes pour s'opposer aux musulmans.
Il a incité les barbares sanguinaires de l'Arabie à se soulever dangereusement contre le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons, et il a composé des couplets provocateurs contre les musulmans, et ceci a créé une situation très menaçante pour les musulmans dans tout le pays. En outre, cet homme maléfique désignait les femmes musulmanes honorables par leur nom et il se moquait d'elles dans ses couplets provocateurs. Par la suite, finalement, il a conspiré pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cet individu a mérité sa fin légitime suite à l'ordre du saint prophète paix soit sur lui, sa tribu s'est dressée ensemble contre les musulmans. À partir de ce jour, les Banu Nadir ont ignoré complètement leur accord conclu avec les musulmans et ils ont commencé à conspirer contre les musulmans. Et finalement, toute la tribu a conçu un plan pour assassiner le saint prophète paix soit sur lui et a décidé que tout doit être fait pour tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le premier accord incluait toutes ces conditions, à savoir que si quelqu'un commettait une faute, il serait puni et il accepterait volontiers sa punition. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu la nouvelle de leurs intentions meurtrières et il a mis en garde les Banu Nadir et il leur a demandé des comptes. Ceci les a poussés à se préparer à la guerre contre les musulmans et ce de manière très insolente. Dans cette guerre, les Banu Qurayza ont aidé les Banu Nadir. Ici, les Banu Qurayza ont aidé les Banu Nadir, violant dans la foulée leur traité. Cependant, lorsque les Banu Nadir ont été vaincus, le saint prophète Mohammed paix soit lui a pardonné aux Banu Qurayza en dépit de leur soutien aux Banu Nadir. Et les Banu Nadir ont été autorisés à quitter Médine en paix et en sécurité, bien qu'ils n'aient pas été autorisés à prendre avec eux leurs armes. Cependant, la manière dont les Banu Nadir ont remboursé cette bienveillance fut que leurs chefs ont fait le tour de l'Arabie tout entière et ils ont fait venir une nuée armée pour attaquer Médine en incitant les différentes tribus de l'Arabie de manière très dangereuse. Et ils ont fait venir tout le monde, les incitant à prêter serment que cette fois-ci, ils ne feraient pas demi-tour jusqu'à ce que l'islam soit complètement anéanti. En cette période périlleuse, dont une brève description a été présentée ci-dessus, comment la troisième tribu juive, connue sous le nom des Banu Qurayza, a-t-elle agi? C'était la tribu que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait pardonné et traité avec une grande générosité, malgré leur trahison à l'occasion de la Ghazwa contre les Banu Nadir. En outre, une deuxième faveur du saint prophète Mohammed paix soit lui à l'égard des Banu Qurayza était qu'avant la migration des musulmans à Médine, les Banu Qurayza étaient considérés comme inférieurs aux Banu Nadir en termes de statut et de droit. Ainsi, ces deux tribus jouissaient de statuts différents à Médine. Les Banu Qurayza étaient considérés inférieurs aux Banu Nadir. Si une personne appartenant aux Banu Nadir était tuée par une personne des Banu Qurayza, le meurtrier des Banu Qurayza était exécuté en représailles. C'était là une règle mise en place. En revanche, si le meurtrier appartenait aux Banu Nadir et que la personne tuée était des Banu Qurayza, dans le cas des Banu Nadir, le simple paiement du prix du sang était considéré comme suffisant. Cependant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accordé aux Banu Qurayza des droits égaux aux autres citoyens de Médine. Malgré ces grandes faveurs, les Banu Qurayza ont trahi les musulmans au moment le plus critique de leur histoire. L'exemple des Banu Qaynuqa était là. L'incident des Banu Nadir s'était produit devant leurs yeux, pourtant ils n'ont pas tiré de leçon de cela. Ils ont tout ignoré, ils ont ignoré complètement leur traité et ils ont oublié toutes les faveurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Banu Qurayza sont sortis de la forteresse et ils ont attaqué les femmes et les enfants musulmans par l'arrière, exactement au moment où 3000 musulmans étaient encerclés par une armée féroce et sanguinaire de 10 000 à 15 000 mécréants, dans un état de vulnérabilité et d'impuissance immense, et face à leur incapacité, leur cœur montait à la gorge. Cela s'est passé au moment de la bataille de l'Ahzab.
alors que les musulmans voyaient la mort en face. Ainsi, dans ce moment critique, les Banu Qurayza sont sortis de leur forteresse et ils ont attaqué par l'arrière les femmes et les enfants des musulmans et ils ont violé leur pacte avec les musulmans et ils ont pris part à cette coalition meurtrière dont le seul but était de détruire l'islam et son fondateur. Ce même fondateur de l'islam dont la première tâche après son arrivée à Médine était de faire des juifs ses amis et ses alliés. Ceci mérite réflexion ici. Le saint prophète Mohammed lui avait fait des juifs ses amis et ses alliés dès son arrivée à Médine. En réponse à cela, les juifs l'ont également accepté comme ami, allié et leur leader démocratique. En ces circonstances, cette action des Banu Qurayza n'était pas qu'une violation d'accord et une trahison, mais c'était aussi un acte dangereux de rébellion, une rébellion d'une telle ampleur que si leur plan avait réussi, cela aurait définitivement mis fin à la vie, à l'honneur, à la dignité, à la foi, à la religion des musulmans. Ainsi, les Banu Qurayza n'étaient pas coupables d'un seul crime, mais ils étaient coupables de déloyauté, d'ingratitude, de violation d'accords, de trahison, de rébellion et de tentative d'assassinat. De plus, ces crimes ont été commis dans des circonstances qui auraient pu prendre la forme la plus terrible, et aucun tribunal impartial ne pourrait trouver de facteurs pour lesquels il serait enclin à faire preuve de clémence dans leur cas. En pareille circonstance, quelle autre punition auraient-ils mérité à part celle qui leur a été infligée? De toute évidence, seules 3 sentences auraient pu leur être infligeantes. Premièrement, l'emprisonnement ou l'assignation à résidence. Deuxièmement, l'exil, comme ce fut le cas pour les Banu Qaynuqa et les Banu Nadir. Troisièmement, l'exécution des combattants et l'emprisonnement ou l'assignation à résidence pour les autres. À présent, il convient de se demander équitablement quelle option s'offrait aux musulmans compte tenu des circonstances de cette époque. Selon la situation de l'époque, garder une nation ennemie enfermée dans la même ville était absolument hors de question. La raison en est qu'en cas d'emprisonnement, la responsabilité de fournir la nourriture et le logement des prisonniers incombait aux musulmans et c'était un fardeau qu'ils ne pouvaient absolument pas supporter. Deuxièmement, à cette époque, il n'y avait pas de système formel de prison et il était de coutume que les prisonniers soient répartis entre les différents hommes appartenant à la nation victorieuse. En pratique, donc, les prisonniers vivaient et circulaient librement. En pareille circonstance, permettre à un groupe d'ennemis et de conspirateurs du plus haut niveau de rester à Médine n'était pas sans danger. Si ce jugement avait été appliqué aux Banu Qurayza, cela signifierait qu'ils continueraient à jouir de la même liberté pour créer des troubles, des désordres et des méfaits, et pour ourdir des complots, et tout cela aux dépens des musulmans. Si auparavant ils subvenaient à leurs besoins et massacraient les musulmans, à partir de maintenant, ce sont les musulmans qui à l'époque n'avaient même pas de quoi se nourrir qui allaient subvenir à leurs besoins. Et d'ailleurs, ils allaient nuire davantage aux musulmans. De plus, du fait de leur cohabitation avec les musulmans dans leur maison, d'autres dangers allaient ajouter à tout cela. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute que en pareille circonstance, je ne crois pas qu'un individu sensé pourrait soutenir que ce châtiment pourrait leur être infligé, c'est-à-dire que les Juifs demeurent à Médine. Reste maintenant le second châtiment, c'est-à-dire l'exil. Sans aucun doute, selon cette époque, ce châtiment était effectivement considéré comme une méthode très efficace pour se protéger des méfaits d'un ennemi. Cependant, l'expérience de l'exil des Banu Nadir a démontré qu'en ce qui concerne les Juifs, cette option n'était en aucun cas moins dangereuse que la première. Autrement dit, autoriser les Juifs à quitter Médine n'avait d'autre sens que d'accroître non seulement le nombre d'ennemis actifs et belliqueux de l'islam, mais aussi d'ajouter à leur rang des individus avides de devenir les leaders de tout mouvement hostile à l'islam grâce à leur propagande incendiaire et grâce à leurs activités subversives. L'histoire a prouvé que, parmi toutes les tribus juives,
les Banu Qurayza étaient les plus acharnés dans leur hostilité. Ainsi, il est évident que l'exil des Banu Qurayza aurait pu entraîner des dangers bien plus grands que ceux provoqués par les Banu Nadir lors de la bataille des Confédérés, et si les musulmans avaient agi de la sorte dans le contexte de l'époque, eh bien, leur acte ressemblera à un suicide. Existe-t-il une nation en ce monde qui est prête à se suicider pour garder un ennemi en vie? Si cela n'est pas le cas, eh bien, les musulmans ne peuvent pas non plus être considérés comme coupables de ne pas avoir décidé de se suicider pour maintenir leur ennemi en vie. Par conséquent, ces deux punitions n'étaient pas envisageables dans le cas des Banu Qurayza, et si l'une ou l'autre de ces voies avait été empruntée, cela aurait certainement signifié la ruine pour les musulmans. Si l'on met de côté ces deux options, la seule autre possibilité était celle qui a été mise en œuvre contre les Banu Qurayza. Bien que le verdict de Sa'd fût une mesure sévère en soi et que la nature d'une personne en éprouve apparemment de la peine, la question est: y avait-il une autre option? Lorsqu'un chirurgien juge nécessaire d'amputer la main ou la jambe d'un patient ou est contraint de couper une autre partie du corps, chaque individu noble ressent un choc et il se dit que si cela ne s'était pas produit, c'est-à-dire que si les circonstances avaient été autres, eh bien cela aurait été mieux. Cependant, on est forcé de se soumettre face aux circonstances impérieuses. En fait, dans de telles circonstances, l'action du chirurgien est considérée comme digne d'éloge, dans la mesure où, avec le sacrifice d'une petite partie de corps, une entité de plus grande valeur est protégée et mise à l'abri. De la même manière, bien que le verdict de Sa'd était strict en soi, c'était un résultat nécessaire induit par des circonstances impérieuses sans lesquelles il n'y avait pas d'autres options. C'est pour cette raison que même un historien comme Margoliouth, qui ne fait guère partie des amis de l'islam, est obligé d'admettre à cette occasion que la décision de Sa'd était basée sur des circonstances impérieuses et qu'il ne disposait pas d'autres options. Ainsi, M. Margoliouth écrit ceci. La grande invasion dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'elle avait été miraculeusement déjouée était due à la propagande des membres des Banu Nadir. Les Banu Nadir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était contenté de bannir. Et s'il bannissait les Banu Qurayza, il allait libérer un nouveau groupe de propagandistes. D'autre part, ceux qui avaient participé ouvertement à l'invasion de Médine ne pouvaient guère être autorisés à y rester. Les bannir n'était pas sûr, les laisser rester là était encore plus dangereux, ils devaient donc mourir. Ceci est donc la déclaration de M. Margoliouth. Il faut également prendre en compte un autre fait particulier. Les Banu Qurayza n'étaient pas uniquement des alliés et ils n'étaient pas uniquement liés par un traité avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais conformément à l'accord initial, ils avaient soumis leur gouvernement à celui du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine, ou du moins ils avaient accepté la souveraineté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ils n'étaient pas simplement des alliés traîtres ou des ennemis ordinaires, mais ils étaient indubitablement des rebelles, et des rebelles qui étaient d'un type particulièrement dangereux. Or, la peine pour la rébellion, surtout en temps de guerre, a toujours été l'exécution. Si un rebelle n'est pas puni sévèrement, le système de gouvernement s'effondre complètement et les personnes malfaisantes et rebelles sont animées d'une telle audace qui s'avère extrêmement destructeur pour la paix et pour le confort de la société. Sans aucun doute, faire preuve de pitié envers un rebelle en pareille circonstance équivaut en réalité à commettre
une injustice envers le pays et envers ses citoyens qui sont respectueux des lois. Par conséquent, jusqu'à présent, tous les gouvernements civilisés ont toujours puni ces rebelles, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ils les ont punis par la peine de mort et aucun individu censé ne s'y est jamais opposé. Par conséquent, le verdict qui a été rendu par Saad bin Mu'adh était tout à fait juste et c'était un verdict qui était conforme aux principes de justice et d'équité. De plus, en raison de l'alliance du saint prophète Mohammed paix soit lui, il n'était pas en mesure, quant à lui, de faire preuve de miséricorde, sauf dans des cas individuels. Et en ce qui concerne ces individus, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a tout fait, il a fait ce qui était en son pouvoir. C'est-à-dire que quelques individus pouvaient être pardonnés individuellement, mais ils ne pouvaient faire preuve de pardon pour toute la tribu parce que le saint prophète paix soit lui avait promis d'appliquer le verdict de Saad. Cependant, il semble que dans l'embarras qu'ils avaient refusé d'accepter le saint prophète Mohammed paix soit lui comme juge, eh bien, les Banu Qurayza n'étaient pas enclins à faire appel à la clémence du saint prophète Mohammed paix soit lui. Évidemment, sans un appel, le saint prophète ne pouvait faire preuve de miséricorde, car la libération d'un rebelle qui n'exprime pas de remords pour son crime peut présenter des ramifications extrêmement dangereuses. Un autre point à retenir est qu'en vertu du traité conclu entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs, eh bien, une condition stipulait que si une question concernant les Juifs nécessitait un verdict, la décision sera prise conformément à leur propre charia. Par conséquent, l'histoire prouve que, conformément à ce traité, le saint prophète Mohammed paix soit lui a toujours rendu un verdict aux Juifs conformément à la loi mosaïque. Or, lorsque nous jetons un regard sur la Torah, la même punition pour un crime que celui dont les Juifs étaient coupables d'avoir commis a été prescrite. Et c'est la même punition que Saad bin Mu'adh a prononcée contre les Banu Qurayza. Par conséquent, le commandement divin suivant a été stipulé dans la Bible. Il est dit que quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu vas l'assiéger. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aurait livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Et tu prendras pour toi les femmes, les enfants et le bétail et tout ce qui sera dans la ville comme butin. Cette référence se trouve dans la Bible, Deutéronome chapitre 20, versets 10 à 15. Ce commandement de la loi juive n'était pas seulement un commandement sur papier. En réalité, les enfants d'Israël ont toujours agi en fonction de cet enseignement et les cas des Juifs ont toujours été tranchés selon ce même principe. À titre d'exemple, il est dit dans la Bible que les enfants d'Israël s'avancèrent contre Madian selon l'ordre de l'Éternel, l'ordre qu'il avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsur, Hur, Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, le fils de Bérour. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, toutes les personnes et les bestiaux. Et ils emmenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, aux sacrificateurs Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans les plaines de Moab, tout près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Cette référence biblique se trouve dans Nombre, chapitre 31, versets 7 à 12. Bien que le Messie de Nazareth, qui était aussi un des enfants d'Israël, n'ait jamais eu l'occasion de gouverner, et qu'il n'ait jamais été confronté à des situations de guerre et de conflit où sa méthode de pratique aurait pu être observée,
Il a fait certaines déclarations qui éclairent son point de vue sur le jugement des ennemis qui sont considérés comme méchants et dangereux. Ainsi donc, selon la Bible, en s'adressant à ses ennemis, Jésus alayhi salam a déclaré: Ô serpent, race de vipères, comment vous échapperez-vous à la damnation de l'enfer? En d'autres termes, ô peuple, vous méritez d'être détruits comme des serpents venimeux, mais moi, je n'ai pas le pouvoir de vous punir. Cependant, craignez Dieu, et à tout le moins, abstenez-vous de commettre des actes immoraux et malveillants par crainte du châtiment de l'enfer. Et c'est peut-être pour cette raison que lorsque les disciples de Jésus ont atteint le pouvoir en ce monde, conformément à l'enseignement de Jésus, selon lesquels les ennemis mauvais et malveillants sont dignes d'être détruits comme des serpents et des scorpions, ils n'ont pas éprouvé la moindre hésitation à détruire toute personne qu'ils estimaient immorale, malveillante ou gênante pour la réalisation de leurs objectifs. L'histoire des nations chrétiennes est remplie de tels exemples. En bref, bien que le verdict de Sard puisse être considéré comme strict en lui-même, eh bien, ce verdict n'était en rien contraire à la justice et à l'équité. En outre, invariablement, la nature du crime commis par les Juifs ainsi que la sécurité des musulmans exigeaient qu'un tel verdict soit rendu. Par ailleurs, ce verdict était en entière conformité avec la loi juive. Bien au contraire, compte tenu du traité initial, il était nécessaire car, en vertu de ce traité, les musulmans étaient dans l'obligation de juger les juifs selon leur propre charia. Cependant, quelle que soit la situation, ce verdict émanait de Sa'd bin Mu'adh et non du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la responsabilité première et dernière de cette décision incombait à Sa'd bin Mu'adh. En sa qualité de chef du gouvernement, la seule relation du saint prophète Mohammed soit lui avec ce verdict était de le mettre en œuvre sous son administration. On a déjà mentionné que le saint prophète Mohammed soit lui a mis en œuvre ce verdict d'une manière qui peut être considérée comme le meilleur exemple possible, même pour les gouvernements les plus civilisés et les plus miséricordieux. Ceci est donc la réponse à ceux qui critiquent l'islam aujourd'hui. Suite à ces objections, certains des nôtres, notamment des jeunes, se posent certaines questions. Ils demandent pourquoi les Banu Qurayza ont été tués. Et certains utilisent cet événement pour justifier certaines actions contre les Palestiniens, bien que les circonstances soient complètement différentes. La situation à l'époque du saint prophète, paix soit lui, n'a aucun rapport avec la situation contemporaine et avec la vengeance qu'on exerce aujourd'hui. De nos jours, des femmes et des enfants sont tués. En fin de compte, tous ces maux sont dus aux musulmans eux-mêmes, les musulmans qui ont terni l'image de l'islam pour leurs propres intérêts. Qu'Allah leur accorde la sagesse. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر